Et je crois que c'est bien l'enjeu d'une politique ambitieuse qui doit simplement et tout simplement se fonder sur l'égalité des droits et l'accès aux droits, l'accessibilité universelle, que c'est pas simple. Considérer que c'est simple et que ça va se faire en un claquement de doigts, c'est mentir, que ce n'est pas simple, qu'il faut des investissements, qu'il faut assumer ces investissements, qu'il faut assumer l'investissement que ça représente et arrêter de parler du coût que ça représente. Si j'étais totalement cynique, c'est très rentable pour la société. C'est très rentable pour la société, même économiquement, soit pour l'âge, que ce soit pour la prestation de compensation du handicap. Nous, on souhaite qu'effectivement, il y ait revalorisation. Il nous faut évidemment assumer d'avoir plus de structures d'accueil. Enfin, on ne peut pas simplement se résigner à ce que des enfants ou des adultes, là en l'occurrence, soient envoyés à des dizaines, parfois des centaines de kilomètres de leur famille. Et que, notamment pour ce qui concerne la PCH, que ce soit une revalorisation, notamment à travers le volet aide humaine que vous portez aussi, pour couvrir au maximum les frais liés au maintien à domicile. En mettant enfin en œuvre l'accessibilité universelle, en garantissant à chacune et à chacun l'égalité des droits et l'accès réel aux droits, on remplit l'ensemble de la promesse républicaine. La liberté de chacune et de chacun de se construire, d'être autonome, et ça c'est essentiel dans la vie, de maîtriser sa vie, d'arriver à faire ses choix sans contrainte, ou en tout cas sans contrainte supplémentaire. C'est l'égalité, parce que une société ne vit bien que quand elle offre, quand elle garantit à chacune et à chacun l'égalité des droits. Et on a parlé de l'accès pendant tout cet entretien. Et puis c'est la fraternité.